Salut à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de notre enquête paranormale à la Maison du Chant du Vent. Pour ceux qui nous rejoignent, on est ici pour investiguer des phénomènes qui ont terrorisé des familles pendant des décennies. La dernière fois, on a capté des fluctuations électromagnétiques assez dingues près de la grange. Ce soir, on passe au niveau supérieur. On se dirige vers l'aile nord du bâtiment principal, une zone que les anciens propriétaires appelaient le couloir maudit. Personne n'y est entré depuis plus de 20 ans. Nos capteurs de mouvement se sont affolés dans ce secteur il y a 1 heure, signalant des déplacements répétés. On doit aller voir ce qui se passe. On est juste devant la porte. Elle est vieille, en bois massif, et elle a l'air d'être scellée par le temps. Marc, notre technicien, va essayer de l'ouvrir. Allez Marc, on est avec toi. C'est incroyable comme l'air est devenu froid ici, vous le sentez ? La température a chuté d'au moins 5 degrés en quelques minutes. La porte grince, elle résiste. Ça y est, elle s'ouvre. Regardez ça. C'est un couloir incroyablement étroit, presque claustrophobique. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Attendez, éclairez les murs. Ils sont entièrement recouverts de griffures. Des centaines, peut-être des milliers, de marques profondes qui parcourent le plâtre du sol au plafond. On dirait que quelqu'un ou quelque chose a désespérément essayé de sortir. C'est vraiment glauque. On avance prudemment. Le silence est total, à part le bruit de nos pas sur le plancher qui craque. C'est très oppressant ici. Mes lampes, qu'est-ce qui se passe ? Nos lampes torches se mettent toutes à clignoter en même temps. Marc, vérifie les batteries. Elles sont pleines ? C'est impossible. C'est une interférence, c'est sûr. On a les mêmes fluctuations que la dernière fois, mais en beaucoup plus puissant. Restez groupés. Nora continue de filmer. Quoi qu'il arrive, ne t'arrête pas. Le couloir semble s'étirer à l'infini devant nous. L'obscurité est totale au fond. J'ai un très mauvais pressentiment. L'air est lourd, difficile à respirer. C'est comme si quelque chose nous observait depuis le bout du couloir. Attends, Nora, qu'est-ce que c'était ? Rembobine la dernière prise. Là, au fond. Regardez. Vous voyez ? C'est une ombre, une silhouette humanoïde, mais incroyablement longue et déformée. Elle a traversé le cadre à une vitesse anormale. C'est passé si vite que je ne l'avais même pas remarqué. C'est la première preuve visuelle concrète qu'on obtient. Il y a bien quelque chose ici, avec nous. Mon cœur bat à 100 à l'heure. On a filmé une ombre, une véritable entité qui se déplace. Et Élise, ça va ? Tu es toute pâle. Élise ? Élise s'effondre. Vite, aidez-moi à la relever. Elle tremble de partout. Élise, parle-nous. Qu'est-ce que tu as ? Elle murmure quelque chose. Il ne veut pas que nous soyons ici. De qui tu parles, Élise ? Qui ne veut pas de nous ici ? C'est la panique. Élise est en état de choc. On doit la sortir d'ici. On recule, on fait demi-tour. Les lampes clignotent de plus en plus vite. L'ambiance est devenue glaciale, hostile. On sent une présence écrasante tout autour de nous. C'est de pire en pire. Nora continue de filmer notre retraite. On doit tout documenter. Je n'ai jamais ressenti une telle peur sur une enquête. C'est une énergie puissante et malveillante. Attendez. Nora, qu'est-ce que ta caméra affiche ? L'écran. Il y a un cadre rouge qui vient d'apparaître sur ton écran. Qu'est-ce que ça dit ? Oh mon Dieu, ça affiche détection de présence derrière vous. Restez avec nous pour la suite de cette nuit terrifiante. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer le prochain épisode. Ce qui se passe ici dépasse tout ce qu'on aurait pu imaginer. Merci de nous suivre.